Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Si t'es pas dans le Bitcoin ou les cryptos, c'est peut-être ta dernière chance avant l'explosion. Les gars, on va regarder ce qui s'est passé dans le passé pour voir à peu près où est-ce qu'on est, puisque c'est vraiment très intéressant et qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont contre ce mouvement ou qui y croient pas beaucoup. Et en général, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lancer une tendance haussière, alors que je vous rappelle, on a tapé plus de 35 000 $ et on est à 34 000 ce matin, même si on perd 1,5% du côté du BTC, 2,6 du côté d'Ethereum, on est à 1785, 86, pardon, 85, bon, bref, c'est pareil. BNB qui perd aussi quasiment 2%, XRP qui prend un petit 1% ce matin. C'est assez rouge après le magnifique pump d'hier et Link qui se reprend 11%. Lui, je pense qu'il est parti. Malheureusement, je suis plus dans le train. Alors, je suis rentré dans une autre crypto. Je vais vous en parler juste après. Le BCH, il perd 3%. Pareil pour Uni. Bref, c'est pas très très beau ce matin. Mais RAS, tout va bien. Faut bien qu'on digère les mouvements. Les gars, du côté du BTC, en weekly. Ce que je voulais vous montrer, on rentre dans le vif du sujet direct. Donc vous voyez, tiens, c'est très marrant, on est en train de tester cette grosse résistance là que que je vous avais partagée là, qui date de la progression depuis le début d'année. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, les gars, c'est que le point haut, donc le dernier point haut pendant le bear market, c'était ici, c'était même plutôt ici, parce qu'on avait une petite correction. Et par le passé, qu'est-ce qui s'est passé quand on a breaké les points hauts des bear market? Eh ben, tout simplement, la dernière fois que c'est arrivé, c'était juste ici. Et donc, c'était hop, à peu près en novembre 2019, puisque ça a été, hop, sur ces deux bougies. Donc, ça a été en novembre 2020, pardon. Et après, on a eu un magnifique bull run. Et regardez, on n'avait pas tant retracé que ça, hein, quand on enlève le Covid, puisque vous voyez, on était passé on était passé, ça devait être, c'était à peu près la zone 0,382. Si on enlève tout simplement le crash du Covid. Et après, on a eu un magnifique bull run. Alors, est-ce que ça va être pareil? Bien évidemment que l'avenir, ce qui s'est passé dans le passé, ne présage pas de ce qui s'est passé dans l'avenir. Ne présage pas ce qui va se passer dans l'avenir, pardon. J'ai toujours un peu de mal avec cette phrase. Mais en tout cas, les gars, quand on a breaké justement cette grosse zone et qu'on a eu nos petits retracements, après, on n'a pas eu de retour en arrière. Donc faites vraiment attention, c'est peut-être la dernière fois qu'on voit le BTC à ces prix-là, et je le vois bien sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont contre ce mouvement, qui n'y croient pas des masses. Donc les gars, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va regarder ce qui s'était passé du côté du RSI. Pour le coup, on avait retracé jusqu'à ce point-là. Est-ce que ça a été le cas cette année? Ouais, on a retracé un petit peu moins sur le RSI, mais c'est plutôt pas mal ce qu'on a vécu. Mais en tout cas, les gars, c'est peut-être le dernier moment avant l'explosion. Et on le voit aussi sur la Bitcoin dominance. Qu'est-ce qui s'était passé par le passé? Ça aussi que je voulais vous montrer parce que c'est très intéressant. Sur le dernier bull run, eh ben, tout simplement, novembre 2020, hop, c'est à peu près juste là. Et on a vu quand même encore le BTC qui drague tous les volumes. Alors là, ça a commencé un petit peu plus tôt, donc évidemment, c'est pas tout à fait aux mêmes dates. Mais moi, je serais pas surpris quand même qu'on aille chercher les 57% de dominance et que le BTC continue à draguer pas mal de volume, même si ça a déjà été pas mal le cas, hein. On le voit bien juste là. On est quand même passé de 40% de dominance à 54%. Et c'est justement après la cassure du W que pour le coup le BTC a pris pas mal de dominance. Là ça a été un petit peu plus tôt, hein, c'est depuis le début du bear market, et on a atteint le point haut quand on a tout simplement dépassé l'ancienne ATH. Et c'est là justement qu'il y a un peu plus d'alt season. Donc l'ancien ATH, il est quand même malheureusement très très loin, hein, pour le coup, puisqu'il est aux 65 000 $. Et c'est à partir de là, pour le coup, qu'on a eu la vraie alt season. Sachez-le, c'était à peu près, donc là on a cassé l'ATH, c'était en hop, décembre 2020. Donc en termes de timing, en termes de date, on est quand même assez intéressant de faire le parallèle, hein, tout simplement parce qu'on est à peu près sur les mêmes dates. Alors est-ce que nous, on va casser l'ATH en décembre 2024? Ce serait quand même assez magnifique quand on voit où est-ce qu'on est. Mais pourquoi pas, les gars, le BTC est complètement fou en ce moment. Quand on revient dans les plus petites time frames en daily, on voit que c'est pour l'instant vraiment cette résistance, elle est très pertinente. Elle fait pas mal office de support. Désolé pour les bruits des pompiers derrière. Ils sont très très chauds ce matin pour le coup. Mais en daily, pour l'instant, on a zéro signe de retournement, les gars. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, hein. Il se passe pas, il n'y a pas de retournement. Tout simplement, pour l'instant, on est toujours haussier. Il faut descendre dans les plus petites time frames pour voir ce qui s'y passe.
Toujours aussi Ishimoku, il y a même plus grand intérêt pour le coup. Donc pour l'instant, le pump n'est pas fini. Moi je pense surtout qu'on va consolider hein, sur cette zone, qu'on va consolider à plat et peut-être qu'il y a quelques alts qui vont pouvoir se réveiller, même si on voit que pour l'instant, c'est toujours BTC. Le boss, on va regarder ce qui se passe du côté des liquidations, mais ça a quand même pas mal nettoyé. Ça a quand même pas mal nettoyé. Il y a pas mal de gens qui sont en train de digérer ce pump. C'est assez étonnant. Hein. Vous voyez, personne n'est ultra bullish. Hein. Quand on voit à droite à gauche, alors bien évidemment, il y a des bonnes nouvelles, pas mal de gens qui sont contents, mais je vois pas une euphorie encore ambiante totalement folle. Donc c'est intéressant à voir. Selon Short Ratio, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit qu'il y a quand même toujours une majorité de personnes qui sont en short. Hein. C'est pour ça que je vous dis que vraiment, il n'est pas ultra, c'est pas ultra soutenu dans la tête des gens. Hein. C'est ça qui est vraiment intéressant. Mais pour le coup, bien évidemment que ça continue d'alimenter le peuple, même si on se retrouve de plus en plus à la parité. On avait quand même pas mal nettoyé sur le gros pump et vous voyez les open interest. Vous voyez, c'est très très calme. Hein. Il n'y a pas grand monde qui est ultra bullish parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture de position. Sur le spot, ça s'est calmé sur les achats. Les fundings sont repassés quand même très positifs. Donc attention, moi je vois quand même pas mal de consolidation hein, parce que des fundings positifs, c'est des gens qui payent toutes les 8 heures. Qui payent toutes les 8 heures. Donc pas besoin de faire des gros mouvements. Les exchanges gagnent de l'oseille. Donc le plus important les gars, c'est surveiller ce spot. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je ne serais pas surpris que ce soit nos amis les alts qui poussent un petit peu. Là on est repassé à 16 sur le fait qu'on est en alt season. Donc là, plutôt en Bitcoin Season, donc on est bien redescendu hein, pour le coup. On va regarder ce qui s'était passé dans le passé, mais très souvent on a eu cet énorme pump et après avec un BTC qui reprend toutes les liquidités. Là, on est vraiment en train de faire quasiment le même schéma, c'est ce qu'on avait connu à peu près ici. Donc pour l'instant, en général, c'est à ce moment-là qu'on a plus de retournements et que c'est plus intéressant de se mettre sur les alts. Mais c'est vrai que là, d'un point de vue, ce qui se passe d'un point de vue macro, c'est-à-dire tout ce qui se passe du côté des ETF, ça drive quand même pas mal d'argent sur le BTC. Les autres infos importantes, c'est le dollar qui nous a fait une petite mèche baissière. Mais pour l'instant, il reprend un petit peu de puissance. Hein. L'essentiel, c'est qu'on vienne pas faire un nouveau plus haut. Hein. Pour l'instant, ça tient pas trop mal, même si ça a été quand même pas mal racheté sur cette mèche. Mais le dollar est plutôt de notre côté. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On continue de partager pas mal d'infos, pas mal de news, pas mal de petites cryptos aussi, c'est très intéressant. Et donc on va passer à la crypto que j'ai achetée aujourd'hui. Enfin hier soir, puisque vu que je suis plus dans Link, et je suis sur Océan que je suis rentré, ça fait un moment je trouve qu'il n'a pas fait de performance. Vous voyez juste ici, là on est quasiment à mon point d'entrée. Hein. Pour faire simple, vous voyez, je suis rentré à peu près, je suis rentré hier soir sur cette bougie, puisque je trouve qu'on n'a pas encore pas mal parlé des intelligences artificielles pour le coup, alors que c'est quand même un narratif assez important. Donc c'est sur Océan que je suis rentré les gars. Vous savez tout, passez une très très bonne journée et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Telegram pour poser vos questions. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à pas mal de gens qui nous ont rejoint du côté de YouTube. Je me pose encore la question de savoir si je refais un TikTok un peu différent. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et n'hésitez pas à mettre vos petites cryptos en commentaire. On peut bien évidemment les analyser. Passez une très très bonne journée. À demain. Ciao.